Bonjour, je suis très heureuse de te retrouver pour ce nouveau podcast. J'avais envie de parler de la peur de ne pas être à la hauteur. C'est quelque chose que j'ai vécu, que je peux vivre encore sur certains plans de ma vie. Et ça peut vraiment figer la réussite, l'expansion, la joie, l'amour. Parce que c'est vraiment un conditionnement, c'est quelque chose dans lequel on s'enferme. Peur de ne pas être assez, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas pouvoir tout gérer. Euh, c'est vraiment quelque chose qui vient nous enfermer, qui empêche du coup le mouvement de la vie, qui enlève du coup toute la spontanéité, toute la mouvance du spontané, etc. Ça amène vraiment ce côté rigide, ça enferme, ça nous met dans quelque chose qui nous met bien évidemment dans du stress, dans du contrôle, et c'est vraiment tout sauf quelque chose qui nous sert. La peur de ne pas être à la hauteur, c'est souvent quelque chose qu'on a pu recevoir d'un héritage. Ça peut être dans le regard de nos parents ou des enseignants qu'on a eu à l'école quand on a été comparé. Ça évite du coup la croissance, ça évite de s'autoriser à être, ça évite d'aller plus loin, du coup on s'enferme dans une forme de zone de confort et on se raconte des histoires pour dire que tout va bien, que là où on est c'est quand même pas mal, que pourquoi demander mieux et pourquoi faire ci et pourquoi faire ça, et du coup on va commencer à se contenter d'un peu. Et plus on se contente d'un peu, plus on s'éloigne aussi d'une abondance, d'une expansion, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, ça nous éloigne de la joie de vivre, ça nous éteint. Et puis on continue à s'enfermer dans la perfection, dans chercher à répondre aux autres. Donc on s'illusionne, on continue de croire qu'on peut nourrir toutes les attentes des autres, être dans ce rôle en permanence, d'être dans l'image d'une perfection. C'est comme une photo. Une photo, ça se fige quand même. C'est un instant présent, mais qui se fige dans le temps, où il n'y a plus la vie, il n'y a plus le mouvement. C'est comme un souvenir, quelque chose que l'on garde, mais qui ne s'expanse plus. C'est comme un instant. Et quand on est dans cette peur, c'est vraiment ça. Il y a vraiment cette notion de figer le temps, de figer, c'est-à-dire qu'on n'avance plus, on reste comme le hamster dans sa roue, on reste dans ce rôle, on reste dans cette situation et on continue de nourrir les attentes des autres et puis ça ne va jamais et puis du coup on continue à se dire on n'est vraiment pas à la hauteur et puis ce que l'autre attendait de moi j'ai pas su lui donner ou qu'à moitié ou que ceci ou que cela, mais en fait non, c'est qu'on ne peut pas répondre aux attentes des autres, on peut répondre qu'à ses propres attentes. Et la vie ne demande jamais la perfection. Elle nous demande juste d'être vivant, de se dire oui, je suis comme je suis et je ne peux pas répondre aux attentes de tout le monde. Est-ce que déjà je réponds à mes propres attentes? Est-ce que je nourris mes propres besoins, mes propres désirs? Est-ce que j'ai le courage de dire non aux autres pour me dire oui à moi, pour dire à plus grand que soi, pour dire oui à l'inconnu? C'est pas facile de sortir de sa zone de contrôle, de sa zone de confort et de se dire ok, peu importe, je dis oui, même si je ne sais pas ce qui m'attend. Oui, ça demande du courage, je vous confirme. Mais c'est tellement bon quand on l'a fait une fois. Après, je peux vous dire, on saute beaucoup plus vite dans l'inconnu en se disant un grand oui. C'est toujours les premières fois parce qu'on ne sait pas. Et le mental n'aime pas ne pas savoir. Donc, il se rassure en restant là où il est et en ne bougeant plus. Mais ce qui est vraiment important, c'est vraiment de se dire j'ai envie de me dire oui. J'ai envie de me dire que je suis à la hauteur pour moi-même. Et ça veut dire quoi ne pas être à la hauteur? C'est se comparer à quoi? Moi, je donne toujours l'exemple du poisson rouge. Si on lui demande de monter aux arbres, c'est pas son univers, c'est pas son environnement. Le poisson rouge, il est fait pour être dans un univers aquatique. Donc c'est pas qu'il sait pas faire, c'est pas qu'il est pas à la hauteur de l'expérience ou de ce qu'on lui demande de faire. C'est juste que c'est pas ce qu'il est. C'est pas dans son univers. C'est qu'il a peut-être pas ces capacités-là. Par contre, lui, il sait rester dans l'eau très longtemps. Ce que nous, chers êtres humains, on va pas forcément faire si on n'a pas de bouteille d'oxygène ou si on reste trop longtemps sous l'eau, ça risque de se compliquer à un moment donné. Donc chaque être, et même sur la Terre, dans les différents plans, que ce soit
sur le plan animal, sur le plan humain, sur le plan minéral, sur tous les plans, les végétaux, etc. On a notre propre univers. Et bien souvent, quand on est dans la peur de ne pas être à la hauteur, c'est qu'on n'est pas au bon endroit. C'est qu'on joue des rôles qui ne sont pas qui nous sommes. Et donc, effectivement, il peut y avoir un sentiment d'échec, de ne pas réussir, etc. Mais c'est pas que vous n'êtes pas bon ou vous n'êtes pas bonne. C'est juste que vous n'êtes pas au bon endroit. C'est de vous écouter, c'est où est-ce qu'a envie d'aller votre âme, où est-ce qu'elle a envie d'aller votre corps. Est-ce que vous, juste posez-vous la question, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que ce que je fais m'épanouit? Est-ce que la relation que j'ai me nourrit? C'est ces questions-là en fait. Donc, sortir de cette peur, c'est déjà se poser les bonnes questions. Et d'y répondre avec sincérité et authenticité. C'est pas de se voiler la face en disant bah si, oui, c'est quelque chose que je fais depuis des années, je sais faire, etc. Non. Vous n'êtes pas des robots, vous savez faire plein de choses, mais est-ce que juste, quand vous partez le soir, ou quand vous partez de cette relation, vous avez le sourire en vous disant mais c'était ma plus belle journée avec cette personne, ou c'était un super moment au travail. C'était une grande joie de vivre. C'est ça en fait. C'est vraiment là où il y a la subtilité parce que la peur nous laisse dans l'inconfort, nous laisse dans l'illusion. Et quand juste on traverse cette peur en se disant ok, elle est là. Ok, j'accueille qu'aujourd'hui j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Déjà, c'est de la reconnaître cette peur. C'est une partie de vous qui vous dit eh oh, t'es pas au bon endroit. Donc si tu pouvais m'écouter un peu, traverse cette peur et réaligne-toi et réajuste-toi pour être au bon endroit. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Qui tu as envie d'avoir autour de toi? Et bien souvent, derrière la peur de ne pas être à la hauteur, il y a la peur de ne pas être aimé ou de ne pas être reconnu. Et ça, ce sont des blessures beaucoup plus profondes, bien cachées, qui a besoin aussi d'aller explorer, d'aller libérer pour pouvoir vous assumer pleinement dans qui vous êtes. J'espère que mon podcast vous aura accompagné à prendre de la hauteur sur cette peur. De ne pas être à la hauteur, c'est justement maintenant je prends de la hauteur et je regarde bien au-delà pour pouvoir m'épanouir et m'expanser et me sortir de ces schémas qui ne me font pas avancer, qui ne me font pas grandir. À très bientôt.